Messieurs, bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet assez confidentiel, d'un sujet assez intime, comme on pourrait l'appeler. On va parler de l'éjaculation précoce. Et précisément comment durer plus longtemps au lit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques jours, j'étais encore dans cette catégorie. Et je le dis franchement, si t'es un homme qui, qui a des problèmes au niveau de ça, donc en dessous de la ceinture, cette vidéo va réellement changer ta vie, mec. Je pensais littéralement il y a quelques jours que c'était comme ça et pas autrement. Et en fait, dans cette vidéo, on va vraiment couvrir trois aspects qui sont les plus importants et qui vont justement te permettre de régler à tout jamais ce problème. Le premier plan que je vais aborder, c'est le plan physique. Le deuxième, c'est le plan mental, donc ce qui se passe dans ta tête au moment où justement tu vas passer à l'acte. Et en fait, ce qui est vraiment très marrant, c'est pas vraiment marrant, mais ce qui est vraiment très surprenant, c'est que tu es au lit ce que tu es dans la vie. Et ça, je vais développer un peu ça plus tard. Et le troisième plan, c'est le plan spirituel. Donc le plan un peu, si tu veux, c'est pas ton mental, c'est pas ton physique, c'est plus une question d'identité, de comment tu te vois, quel est le sens derrière tout ça. Ok, donc l'éjaculation précoce et en fait tout simplement le fait de ne pas durer au lit, ça moralement ça te bouffe, mec. Moralement, tu te sens pas. En fait, c'est peut-être ça la peur la plus. Enfin, c'est peut-être ça la douleur la plus impactante, c'est que tu ne te sens pas homme. Tu ne te sens pas masculin. Et pour un homme, il y a pas pire que ça. Se sentir impuissant. C'est pour ça qu'on dit que les hommes euh, qui ne peuvent pas justement passer à l'acte sont impuissants. C'est parce qu'en fait, en tant qu'homme, tu dois pouvoir ressentir cette puissance. Dans ta vie au quotidien, dans le sexe bien évidemment. Et quand tu ne la ressens pas, tu te sens impuissant. Et en fait, l'impuissance te donne vraiment une sensation de déprime. Donc moralement, tu te sens comme une merde. Et le premier plan que je vais aborder avec toi, c'est le plan physique. C'est concrètement ce que tu fais avec ton engin, mec, au quotidien. On a grandi un peu dans une société où on a plus tendance à se faire plaisir nous-mêmes qu'à aller voir des filles dans la rue. Donc en fait, on va plus privilégier le confort des sites porno plutôt que d'aller voir des filles en soirée, de les aborder, enfin même en journée. Et en fait, tu vas en fait te complaire dans une certaine facilité où en fait, t'as ton téléphone, t'as Pornhub, bah en fait tu fonces et tu vas pas tu vas pas fournir des vrais efforts pour aller aborder une fille, connecter avec elle, et ensuite avoir une relation avec elle. Donc déjà ça c'est le premier conditionnement, c'est qu'en fait c'est comme si tu pouvais tout avoir juste en claquant des doigts. Donc forcément ça te ça te surstimule. Oh là là, putain, j'ai du mal à parler. Ça te surstimule et ça te surexcite surtout. Et ça, c'est vraiment une notion qui est super importante que tu retiennes, c'est que tu es surexcité. Parce qu'en fait, tu vois des photos, tu vois des images, tu vois des vidéos que t'es même pas censé. Qu'un homme n'est pas censé. Mec, genre qu'un homme normal et qu'un homme de l'époque n'était pas censé voir dans son unique vie, mec. Genre là, tu peux voir des images, tu peux voir des vidéos, mec, genre avec des mecs qui baisent. Genre, mec, c'est. Tu sais, genre, c'est pas la réalité tout ça. Sauf que pour ton cerveau, il a appris que c'était la réalité. Donc forcément, ça va te surstimuler et ça va te surexciter. Et donc, quand tu vas devoir passer à l'acte avec une femme, tu seras méga excité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sera pas la femme qui t'excite, mais ce sera l'image que tu t'en fais. La femme, tu vas la mettre sur un piédestal, et en fait, tu vas tout simplement avoir un peu une mentalité de mec, bah, un peu déconnecté du réel. Donc ça c'est la première chose, c'est apprends à en fait à reprendre possession de ton corps et surtout apprends, qu'on se le dise franchement, à te masturber sans rien du tout en fait. Sans porno, sans images, vraiment juste toi et ton imagination, mec. Ça c'est un putain de cheat code. Ça paraît simple comme ça, mais ça fait vraiment toute la différence. Apprends juste à ressentir tes sensations. Parce que ça c'est la réalité. Ce que tu fais, euh, comment dire, quand tu te masturbes juste avec l'imagination,
ça t'apprend à te reconnecter avec la réalité, donc avec des vraies sensations. Donc, quand tu passes à l'acte, t'es pas surstimulé, t'es pas surexcité. Ok? Parce que comme je te dis, donc tout ce que tu regardes, tout ce que tu as regardé avec les vidéos, avec les images, ça t'a un peu sursensibilisé. Ça a sursensibilisé ton esprit à cet acte-là, ce qui fait que cet acte-là, tu vas l'idéaliser. Et donc c'est là qu'on rentre dans la deuxième partie qui est mentale, où en fait, c'est ton discours interne pendant l'acte, mec. Tu vois, moi je me disais beaucoup, il faut que je dure, il faut que je dure, il faut que je dure. J'étais vraiment dans un état de performance. Plus, j'idéalisais aussi la femme et j'idéalisais le sexe parce que du coup, je m'étais conditionné à plein de vidéos, à plein d'images. Et dès le moment où tu commences à changer ton discours interne de je dois durer, je dois durer, je dois durer, à il faut que je reste conscient, il faut que je, comment dire, même pas il faut, mais en fait, juste rester conscient et rester dans le moment présent. C'est vraiment ça, te concentrer sur l'instant présent. Ça fait toute la différence. Et comment tu fais pour te concentrer sur l'instant présent quand tu as les sensations, quand tu sens que tu es méga excité, que tu es méga stressé, tu te concentres sur tes sensations, mec. Tu te concentres sur ta respiration. Quelque chose qui marche super bien, c'est la respiration ventrale. Dès que j'ai commencé à le faire, j'ai vu les résultats directement. Tout simplement, tu t'entraînes en fait dans ton quotidien, et même pas que forcément quand tu dois passer à l'acte, à respirer par le ventre. Donc en fait, tu vois, la plupart des gens respirent comme ça. Tu vois, et en fait, quand tu fais ça, mec, t'es dans un état de survie. What? I'm making a video. It's important. Euh, Quand tu respires par le torse, t'es dans un état un peu de survie, et donc forcément, genre inconsciemment, ton esprit se dit putain là, faut que je lâche la sauce directement. Donc ça te permet pas de durer plus longtemps. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses dans ton quotidien, et je le dis bien même à partir de maintenant, c'est commencer tout simplement à mettre une main sur tes abdos, sur ton ventre, et commencer à tout simplement sentir ton ventre se gonfler. Et dès que tu fais ça, tu auras appris la respiration ventrale, et ça va te changer la vie pour tout en fait. Vraiment pour tout, ça va te permettre de mieux réguler ton stress et de te sentir plus confiant automatiquement. Donc, dès que j'ai changé mon discours interne de je dois durer, je dois durer, je dois durer, à je reste conscient, peu importe ce qui arrive, et je reste concentré à l'instant présent, ça a tout changé. Parce que dès que tu te concentres sur l'instant présent, tu n'es plus concentré sur le résultat, donc tu lâches prise. Et si tu lâches prise, t'es déstressé, mec. Et donc forcément, tu dures plus longtemps. Et maintenant, le troisième plan que je veux aborder, c'est le plan que j'appelle spirituel, dans le sens où en fait, c'est en fait comment tu te vois. C'est quelle identité tu crois avoir. Et c'est pour ça que c'est un vrai piège, donc cette impuissance sexuelle, c'est qu'en fait, ça te met aussi dans une sorte d'impuissance apprise. Où en fait, tu te dis, mais en fait, je suis tout simplement un mec qui ne dure pas. Et dès que tu commences à rentrer dans cette spirale-là, c'est ultra vicieux. C'est ultra négatif parce que tu as l'identité du mec qui ne dure pas. Et donc forcément, si toi-même tu te vois comme un mec qui ne dure pas, tu auras beau faire toutes les techniques que tu veux, ça ne marchera pas. Parce que mentalement et même spirituellement, tu te diras, non mais moi je suis un mec qui ne dure pas. Et dès que tu t'identifies à cette chose-là, mec, c'est très dur de t'en débarrasser. Je suis passé par là, et je peux te dire que l'unique moyen de le faire, c'est par les 2 premières étapes que je t'ai dit. Reprendre le contrôle de ton physique, donc reprendre le contrôle de tes sensations, de ton corps, rester dans l'instant présent. Et le deuxième, c'est changer ton discours interne. Donc en te concentrant sur ce qui se passe déjà actuellement et en arrêtant de te concentrer sur le résultat. Concentre-toi sur ce qui se passe maintenant et tu verras que le résultat, en fait, mec, ce sera juste la suite naturelle, ce sera juste la suite logique. Apprends la respiration ventrale. Et en fait, quand tu fais ça étape par étape, tu vois que ça change ton identité petit à petit. Tu peux pas changer ton identité comme ça, d'un coup comme ça, il n'y a, pas de technique magique. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est euh, y aller progressivement, y aller petit à petit. Alors, si t'es pas déjà en couple, forcément, c'est pas que c'est plus dur, mais c'est que tu auras moins l'occasion de le faire, mais c'est pas une excuse. Tu peux quand même le faire. Tu peux quand même. Alors, moi, ce que j'aime et ce que j'aime bien faire, c'est vraiment. Euh, Mec, tu peux jouer la carte de la franchise. Tu peux être tout à fait honnête et dire à la fille, écoute, là, je m'entraîne à durer plus longtemps. Et en fait, si tu le dis avec confiance et conviction,
et tu dis ouais bon bah là comme je sens que je peux pas durer là trop longtemps, je vais m'occuper de toi. Tu vois, tu peux très bien dire un truc comme ça. Bref. Euh, j'aime pas trop forcément parler de trucs sexuels sur cette chaîne parce que c'est pas que c'est tabou, c'est que bref, je veux vraiment garder ça pour les coachings personnalisés parce que c'est un peu plus. Je ferai pas d'autres vidéos là-dessus. Mais voilà, je me suis dit que il y avait probablement des mecs qui galéraient aussi beaucoup avec ça. Si tu tombes sur cette vidéo, mec, c'est cadeau, c'est gratuit. Et voilà. Maintenant, on passe à l'action. Tu sais, tu as tout pour pouvoir guérir de ça, enfin guérir de ça, régler cette situation et reprendre le contrôle de ta masculinité aussi, mec. Allez, bonne journée, ciao.